On a le plaisir d'accueillir sur Sud Radio notre invitée politique Charlotte Cobel. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance. On va parler de la marche contre l'antisémitisme. On va parler de la protection de l'enfance, notamment sur les réseaux sociaux, avec une nouvelle polémique qui a eu lieu cette semaine. On va parler aussi de la lutte contre le harcèlement scolaire qui manifestement a encore fait une jeune victime il y a 2 jours à La Roche-sur-Yon. Mais avant ça, parlons des enfants de Gaza, pour qui Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel hier sur la BBC chez nos confrères britanniques. Israël bombarderait notamment les enfants de Gaza sans légitimité pour Emmanuel Macron. C'est le même Emmanuel Macron qui, il y a 2 semaines, voulait que la France s'engage dans une coalition contre le Hamas. Charlotte Cobel, est-ce que vous comprenez quelque chose à la position de la France sur ce conflit au Proche-Orient ? La position de la France est très claire depuis le début. Le Hamas a fait des actes de terrorisme sur le territoire d'Israël, et Israël est légitime à se défendre. Mais la France a toujours été très claire, les processus humanitaires doivent être protégés, les populations civiles doivent être protégées, et on l'a toujours dit, et Catherine Colonna l'a rappelé à plusieurs occasions. Il y a quelques jours, depuis plusieurs jours, on a quand même des bombardements qui touchent des hôpitaux, qui touchent effectivement des populations civiles. Le président a considéré qu'il était maintenant temps de rappeler que ces règles qui ont toujours été rappelées soient formellement rappelées par lui. Il en a fait le cœur du Paris Peace Forum. Il est intervenu sur effectivement la BBC pour le rappeler. C'est tout à fait essentiel. L'objectif évidemment est d'éradiquer les terroristes. Et comment on fait pour les éradiquer s'ils se cachent sous des hôpitaux ou alors dans des tunnels au milieu de la population civile? Israël n'a pas forcément le choix s'il veut récupérer ses otages. C'est tout l'enjeu évidemment de ce combat extrêmement compliqué contre le terrorisme, mais effectivement il était important de rappeler que les populations civiles palestiniennes sont elles-mêmes en partie prises en otage dans ce sujet et qu'il faut les protéger. Et en tout cas, elles payent aussi le prix du sang, d'ailleurs, aux mains du Hamas, parfois qui ne rechigne pas à les réprimer. Parlons de ce qui se passe dans l'Hexagone. Alors, évidemment, on n'est pas en guerre dans l'Hexagone, mais malgré tout, ça aurait dû être une semaine de concorde avant une marche de la concorde demain. La marche contre l'antisémitisme voulue par le président du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, à laquelle, Emmanuel Macron ne participera pas. Est-ce que c'est une faute ? Non, le président a sa position, est engagé contre l'antisémitisme. Personne ne peut évidemment nier ça. Il a même pris position. C'est le président de la République. Les deux évidemment chefs de nos assemblées parlementaires ont pris l'initiative. C'est donc 2 représentants extrêmement forts de notre pays. Il n'appartenait pas au président de reprendre cette initiative. Quand le président de la République fait quelque chose, c'est à son initiative et c'est voilà. Le gouvernement s'y associe. Tout le gouvernement, demain, bien évidemment. À Paris ? À Paris, on sera très nombreux dans le gouvernement. La première ministre sera évidemment présente aux côtés de nos 2 présidents de chambre. C'est une démarche à ce niveau-là. Le président est engagé. Il l'a démontré cette semaine. Je pense que évidemment. Est-ce que vous êtes prête à marcher avec tout le monde ? Avec qui préférez-vous marcher contre l'antisémitisme ? Des sympathisants du Rassemblement national ou de la France insoumise ? La difficulté moi j'ai envie de marcher avec ceux qui sont sincères dans leur démarche. Nul ne peut contester le fait que le Rassemblement national sur ce sujet-là a des positions extrêmement claires et ambiguës depuis très longtemps. Très longtemps. Et de la même manière, LFI depuis un certain nombre de jours a démontré tout à fait son ambiguïté qui contribue largement à attiser. Et pourtant les uns et les autres marcheront. En tout cas, le Rassemblement national marchera. Les insoumis, pour une partie d'entre eux, marchent ailleurs qu'à Paris, y compris aujourd'hui. Est-ce que leur présence vous dérange ? Ils continuent à troubler le débat public et moi, je pense aussi, puisque telle est ma mission, à tous ces enfants, à ces enfants qui se voient pris dans ce conflit, et je pense que les messages doivent être très très clairs. En tout cas, tout le gouvernement sera aux côtés de nos 2 chefs de Parlement. Alors justement, l'éducation des enfants contre l'antisémitisme, c'est aussi, d'ailleurs contre tous les préjugés racistes, c'est aussi une priorité. Mais précisément, le message n'est pas très clair. Avouez quand même qu'on a eu affaire à beaucoup de polémiques depuis le début de cette semaine et on a davantage polémiqué sur une marche qui aurait dû rassembler qu'autre chose. J'espère que les enfants et les jeunes de ce pays n'auront pas compris effectivement tous ces sujets-là. Je crois qu'il est extrêmement important
pour les jeunes de notre pays d'avoir un message très clair et de montrer comme nous sommes tous choqués de ce que nous voyons, ces étoiles qui apparaissent sur nos murs de manière évidemment extrêmement nombreuse, tous ces propos autour, toutes ces images. Il faut vraiment avoir conscience que ça marque les enfants et les jeunes et que nous avons une obligation de nous mobiliser. C'est le sens de la marche de dimanche. Et la preuve d'ailleurs aujourd'hui dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, certaines personnes qui commettent des actes antisémites et qui sont jugées comme telles sont aussi des mineurs. Ça arrive. Comment on protège les mineurs de ces préjugés qui se transmettent de génération en génération ? Eh ben, par l'école, par la formation, par tous nos enseignements à la citoyenneté, par la lutte contre toute forme de discrimination. C'est un combat que les gouvernements et notre gouvernement portent avec évidemment ambition. C'est le combat de Bérangère Couillard, c'est le combat de Gabriel Attal. Mais ce n'est pas suffisant. C'est extrêmement important que les parents soient à nos côtés. Et on va en parler bien sûr. La question des réseaux et de tout ce qui passe sur les réseaux, c'est tout à fait essentiel. Et si un mineur d'ailleurs profère des propos antisémites sur les réseaux sociaux ou ailleurs, est-ce que pour vous c'est la faute de ses parents ? En tout cas, il y a toujours une responsabilité des parents quand un mineur commet un acte. Ça, c'est tout à fait essentiel. Mais il y a aussi la responsabilité du mineur lui-même. Et d'ailleurs, il y a des réponses adaptées, vous le savez, pour les mineurs. À la fois des réponses pénales, mais des réponses éducatives. Il y a un certain nombre de stages qui sont dédiés à ça, qui sont proposés par les magistrats. Mais je crois qu'effectivement, c'est un combat collectif et que les parents, comme évidemment les pouvoirs publics, ne doivent laisser passer aucun message et doivent tout de suite échanger et travailler tout ça avec les enfants. Allez, parlons d'un autre combat qui concerne aussi les enfants, c'est celui contre le harcèlement scolaire dont beaucoup d'enfants sont victimes. Je le rappelle, un adolescent de 16 ans a été retrouvé pendu avant-hier à La Roche-sur-Yon. Sa mère évoque un harcèlement scolaire, évidemment une enquête est en cours. Parlons aussi d'Elisabeth Borne qui était avec Brigitte Macron il y a quelques heures. Elle a été accusée, la première ministre, de faire preuve d'un peu d'indifférence à un témoignage d'un enfant qui disait qui savait pas comment expliquer son sort. Est-ce que Elisabeth Borne est indifférente au sort de ses enfants? Ça, ce qui est sûr, c'est qu'Elisabeth Borne n'est pas indifférente au harcèlement à l'école. Elisabeth Borne est extrêmement attachée à ce que l'école soit le lieu du rétablissement des inégalités, le lieu où on acquiert tout ce qu'il faut pour devenir un adulte. Et le harcèlement, elle l'a pris comme priorité de la rentrée pour elle et pour son gouvernement. Je crois qu'il faut quand même mesurer quand on est en situation d'avoir des messages comme ça portés par des victimes devant les caméras, qu'il n'est pas facile toujours d'avoir évidemment la réaction adaptée. On a sa propre émotion et il faut la gérer et il faut après réagir. Et on peut parfois avoir l'air maladroite. Je crois qu'il ne faut pas polémiquer sur ce qui a eu lieu parce qu'il y a évidemment beaucoup d'interprétations possibles sur la façon dont Elisabeth Borne a réagi. Mais je crois qu'il faut surtout dire qu'Elisabeth Borne, avec tout son gouvernement, que ce soit Gabriel Attal, Jean-Noël Barrot et moi-même, sur la partie évidemment numérique, est engagée pour lutter contre ce phénomène. On ne peut plus accepter dans ce pays que des enfants préfèrent mettre fin à leur vie face à ce qu'ils vivent, plutôt que évidemment d'être aidés et d'arriver à retrouver une vie sereine dans ce contexte. Eh bien, parlons justement de l'aspect numérique. C'est aussi un de vos combats avec Jean-Noël Barrot, notamment une application a fait polémique. Elle s'appelait Crush au début de la semaine. Crush, ça veut dire coup de cœur en anglais. Elle a été rebaptisée en catastrophe Frenzy, comme amie. Elle s'adressait au début à des enfants de 10 à 20 ans pour les mettre en contact. Oui, de 10 à 20 ans, c'était ça au début. Finalement, ce sera de 13 à 18 ans, mais on ne peut pas vérifier l'âge d'inscription à cette application. Est-ce qu'il faut l'interdire? C'est tout l'enjeu et c'est tout mon combat de la vérification d'âge. On ne peut pas interdire un certain nombre d'applications ou un certain nombre de sites de proposer ce qui à la base peut être considéré comme quelque chose de convivial pour les enfants. Mais nous ne nous sortirons pas de ces sujets tant que nous ne vérifierons pas l'âge systématiquement, pardonnez-moi, mais des enfants, mais aussi des adultes par définition. Parce que tout ce qui est proposé aux enfants, même de manière un peu moins suggestive que ce crush qui devient frenzy, devient des lieux où les adultes, et on en a beaucoup, qui sont des prédateurs, viennent chercher nos enfants. Exactement, en tout cas, il n'y a aucun moyen de vérifier l'âge d'inscription à cette nouvelle application, reconnaît le fondateur lui-même. Donc est-ce qu'il faut la fermer? Alors, c'est à lui de prendre ses responsabilités, parce que il laisse opérer sur son application des tentatives d'infraction qui sont le fait d'aller chercher des enfants et de leur proposer différentes activités qui ne correspondent pas à leur âge, il devient complice avec... donc c'est sa responsabilité à lui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est engagé pour que dans
toutes les applications et sur tous les réseaux sociaux, les opérateurs trouvent les moyens de contrôler l'âge. Nous ne nous sortirons pas de ces sujets si nous ne contrôlons pas. Ça passerait par quel mécanisme ? Contrôle d'identité à la connexion sur un site pornographique, par exemple ? Écoutez, il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs. Il y a Meta travaille avec un dispositif qui s'appelle IoT de reconnaissance faciale qui permettrait d'écarter déjà au moins les plus jeunes. Oui. Il existe des mécanismes de double anonymat avec la carte d'identité. Pour un certain nombre de sites, vous parlez du porno, on n'a qu'à mettre la carte bleue qui serait déjà un filtre extrêmement important pour protéger les plus. Et c'est toujours pas le cas. Ah mais je le répète, il existe des dispositifs qui doivent être choisis et développés par les opérateurs eux-mêmes. Ce n'est pas au gouvernement de définir la technologie que doivent mettre en place ces sites pour respecter la loi. La loi sur les sites porno, elle est extrêmement claire. En dessous de 18 ans, ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui des procédures qui sont devant l'autorité judiciaire et dans quelques mois, ce sera l'Arcom qui aura ce pouvoir-là puisque c'est la loi qui a été portée par Jean-Noël Barrot pour assurer cette vérification d'âge et avoir un effet beaucoup plus évidemment coercitif puisque l'objectif sera de couper, de déréférencer ces sites le plus rapidement possible. Autre question que nous posons ce matin sur les réseaux sociaux de Sud Radio, on demande aux parents s'ils surveillent l'activité en ligne de leurs enfants. Ils répondent oui en majorité. Est-ce qu'ils auront raison de le faire ? Est-ce qu'on peut se dire quand même que ceux qui vous répondent sont ceux qui quand même font les choses ? Parce qu'on a fait un sondage, nous, qui nous disent que 8 parents sur 10 n'interrogent pas les enfants sur ce qu'ils font sur Internet. La responsabilité, elle est partagée. Au gouvernement de mettre des règles et des grands principes. Aux opérateurs, aux plateformes de prendre leurs responsabilités et de prendre des outils technologiques qui sont nécessaires. Aux parents d'investir cette relation avec les enfants extrêmement compliquée. C'est pénible de surveiller un enfant avec son téléphone. Surtout que plus vous nous interdisez quand on est adolescent, plus on a envie en tout cas de mais moi transgresser. J'interdis rien. Je dis effectivement qu'en dessous de 13 ans, il y a un véritable danger avec les écrans et les sites. Qu'en dessous de 15 ans, les parents doivent donner l'autorisation. C'est pour ça que nous avons fixé cette majorité numérique à 15 ans et qu'il faut que les parents accompagnent les enfants sur Internet comme ils accompagnent les enfants dans l'eau, à la mer, comme ils accompagnent les enfants dans toute situation risquée. Dans tous les endroits dangereux, surveillez et faites attention. Virtuel et réel, même combat. Exactement, et c'est la même vie, c'est la vie réelle. Merci Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre en charge de l'enfance. Vous marcherez donc demain à 15h, je crois, vers le parvis des Invalides contre l'antisémitisme. Tiens, dans une bonne demi-heure, le vibrant appel à marcher contre l'antisémitisme de Soeb Benchek, l'ancien grand moufti de Marseille. Ce sera sur Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, on va parler d'une autre guerre qui continue et que l'Ukraine est peut-être en train de perdre. Ce sera avec le général Trinquant. À tout de suite.